Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Le Paris Saint-Germain va se barrer en vrille si Ousmane Dembélé remporte ce ballon d'or. Achraf Hakimi aussi vient de prendre la parole pour se mettre en avant. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a quelques jours, on nous a informé que le vestiaire du Paris Saint-Germain était mécontent du fait que Ousmane Dembélé soit le joueur qui a été mis en avant pour le ballon d'or. Pendant qu'au Barça ils militent tous pour Lamine Yamal malgré qu'il y a Rafinha, et au Paris Saint-Germain, il y a Achraf Hakimi qui a pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il dit: je pense que je mérite aussi le ballon d'or. Ça c'est vrai. Les stats ne sont pas normales. Quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Il termine son discours en disant: si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, ça sera mérité. Il a raison, il a tort. Dites-moi ça en commentaire. Personnellement, je suis 100% d'accord avec lui. Vu la saison qu'il a sorti là, s'il le prend, il y aurait même pas polémique. Et pendant ce temps, Pedri aussi était en interview et on lui a demandé qu'est-ce que ça lui ferait d'être dans le top 5 du ballon d'or. Il a répondu: si je finis dans le top 5 ou top 10, ce sera une grande fierté, une belle récompense. Franchement, les gars, je sens que pour ce ballon d'or là, il y aura encore une grosse surprise cette année. Parce que Rafinha, qu'on sous-estime là, attention, il a sorti une grosse saison aussi. Et je pense qu'individuellement parlant, c'est le candidat qui a le plus d'arguments. C'est juste dommage que le Barça ne l'ait pas mis en avant. Info qui n'a rien à voir, les amis. Darwin Núñez vient de signer avec Al Hilal. Encore un. Ils sont en train de tous partir un à un. Après Joao Félix, maintenant c'est Darwin Núñez. Ils en ont plus rien à foutre de leur carrière. Maintenant c'est l'oseille, point barre. J'aime bien la Saudi Pro League, mais si vous commencez à nous arracher tous nos joueurs là, on fait comment? En temps du transfert, 53 millions d'euros plus bonus. Les gars, bon, Hakimi il est dans la sauce entre guillemets parce que il a déclaré que lui aussi il mérite le ballon d'or et qu'il serait très content de l'avoir et que vas-y. En gros, maintenant qu'il a fait cette saison et que tous les gens qui lui parlent de ballon d'or, bah il se dit que je le mérite aussi en fait. Maintenant le truc c'est qu'il y en a ils sont pas contents sur le fait qu'il ait dit ça dans le sens où le PSG ils soutiennent Dembélé, Vitinha, Marquinhos, etc. Ils ont tous soutenu Dembélé parce qu'ils savent que pour avoir le ballon d'or, il faut que tout le monde soit uni derrière un joueur. Et là, le fait que Achraf Hakimi, il ait dit que lui aussi, il pense qu'il le mérite, et ben, entre guillemets, ça va faire une bagarre entre Dembouz et Hakimi, du coup. Et ça peut éparpiller les votes, et du coup faire perdre Hakimi, et surtout Dembouz. Donc est-ce que pour vous, il a raison de dévoiler ses ambitions, ou bien c'est une erreur de communication, et ce qu'il a fait là, c'est un move bizarre en fait. Il joue contre son club, il joue contre son gars Dembouz. Parce qu'on sait que pour augmenter les chances qu'il y ait un joueur d'un club qui le gagne, faut que tout le monde soit derrière lui, les gars. Et les Espagnols, ça, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils sont trop forts en communication. Quand il y a des propagandes à faire au Ballon d'Or, c'est les meilleurs. Et là, tu vois qu'en France, on manque d'expérience, en fait, tout simplement. Après, la chance que Hakimi, là, entre guillemets, c'est que Dembouz, il s'en fout du Ballon d'Or. C'est un mec, il est tellement chill, il en a rien à cirer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Hakimi, il s'est permis de parler comme ça. Sachant que Dembouz c'est son gars de ouf, donc je pense que il a dû sentir que Dembélé il s'en fout, donc il l'a fait. Mais à cause de ça là, ça peut donner le ballon d'or à Lamine Yamal. Si les voix elles sont trop réparties au PSG, ça va être compliqué. Écoutez bien ce qu'Hakimi va dire. C'est un rêve que j'ai jamais pensé et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Et est-ce que le fait que vous ayez été aussi décisif pour un défenseur, est-ce que ça c'est pas au final un de vos meilleurs arguments? Après la saison que je fais historique, C'est vrai. même comme tu as dit, il n'y a pas de beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. Faut reconnaître. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. En tout cas, il a un dossier à faire valoir. Les gens ils pensent que je suis attaquant au milieu. Et ça, personne ne peut le retirer. À ligne de 4 et je devais penser à défendre. C'est plus difficile ça. C'est vrai. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est pas une C'est vrai défenseur aussi. normale. Je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. C'est vrai. Quand certains voient ça, d'autres voient ça. Non, faut dire la vérité. Dans ce qu'il dit, il a pas tort. Maintenant, c'est rare d'avoir des joueurs qui disent « je pense mériter le ballon d'or ». Après, il dit pas « je pense être le seul » ou quoi que ce soit. Il a également dit dans l'interview « peu de gens le savent, mais j'ai commencé attaquant quand j'étais jeune, jusqu'à 15 ans. Après, j'ai joué ailier, puis derrière. Après, j'ai dit « oh, c'est bon, je vais pas aller encore plus derrière ». Concrètement, je sais qu'il y a une grosse propagande Hakimi Ballon d'Or. On sait que cette propagande, elle vient essentiellement des Marocains ou des supporters du PSG. Marocains ? Faut le dire, il faut le dire. Et je le comprends. En toute honnêteté, déjà, son dossier il se tient quand même, parce qu'il fait une saison monstrueuse et qu'il gagne tout. Maintenant, pour moi, je pense que le candidat du Paris Saint-Germain doit être Ousmane Dembélé. Moi, je l'avoue, si un joueur algérien avait fait la saison d'Hakimi, je serais très probablement pas objectif et en train de le propagander, il faut dire la vérité des fois. Faut savoir être objectif sur le fait qu'on ne l'est pas. Maintenant, je dis juste, et je tiens à le répéter encore une fois, pour moi, si je votais dans ma vie, Wallah, que Dieu m'en soit témoin, je voterais pour Rafinha. Mais on sait tous que l'homme qui attire toute la lumière, et l'homme à qui les votes pour Hakimi
et Dembélé qui se disperse pourrait profiter, il est là. Et peut-être que... Bref, merci Achraf pour avoir fait renaître l'espoir dans mon cœur. Je pensais que c'était fini, et pourquoi pas. T'as totalement raison parce que depuis le début, les frères, celui qui se fait manquer de respect, c'est Hakimi. Depuis le début, celui qui se fait manquer de respect par son propre club, ses propres coéquipiers, ses propres supporters, tous ceux qui ont craché sur Hakimi, qui ont craché dans la soupe. Mais je vous le dis les gars, aujourd'hui, Hakimi a tout à fait raison de réagir et de se défendre lui-même en fait, tout simplement. De se mettre en avant lui-même, il n'est pas mis en avant par son club. Il n'est pas mis en avant par son club. Moi je vous dis les gars, il a totalement raison de se mettre en avant lui-même. On n'est jamais mieux servi par soi-même les gars, tout simplement. Quand en plus de ça, non seulement son club ne le met pas en avant, mais en plus de ça les frères, on voit qu'il est entaché dans la presse. On voit qu'il est sali dans la presse même carrément avant ce ballon d'or les frères. Donc, non seulement voilà, il part pas avec un avantage avec son club qui essaie de le mettre en avant, mais en plus de ça, ça le salit, ça lui crache dessus dans la presse, ça lui ressort des histoires qui datent de 3 ans. Bah malheureusement, je pense que les déclarations que Achraf Hakimi a faites dans son interview Canal+, elles vont foutre la merde. Elles vont foutre la merde. Et même pas que dans la course au Ballon d'Or, même dans l'ambiance de groupe, je pense que ça va casser quelque chose. Et on apprend de la part de l'équipe que le PSG a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi à Canal+ sur le Ballon d'Or. Le joueur n'a pas voulu. Convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or. Des proches d'Ousmane Dembélé ont été surpris par cette sortie malgré les bonnes relations entre les deux joueurs. Je vais donc vous passer un extrait des déclarations d'Hakimi qui font du bruit justement depuis hier et on va en parler. Ce que je fais cette année, c'est de pas un défenseur normal. Je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. Comme vous l'aurez compris, après ces déclarations d'Achraf Hakimi, il revendique simplement le fait de mériter le Ballon d'Or. Ce qui est totalement légitime parce qu'il est dans la course en somme. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que on comprenait jusqu'ici que tous les joueurs du Paris Saint-Germain avaient fait front commun justement pour que ce soit Ousmane Dembélé. On fait propagande pour Dembélé parce qu'on sait que le Ballon d'Or a pour réputation d'être un trophée d'attaquant, qu'on le veuille ou non. Quand tu es un milieu de terrain, encore moins un défenseur et encore moins un gardien, tes chances vont drastiquement baisser. Quand il s'agira de gagner le Ballon d'Or, c'est aussi simple que ça. Par exemple, tu as une interview de Vitinha qui nous dit clairement et sans aucun tabou que celui qui mérite, c'est Ousmane Dembélé. Mais dans la logique des choses, excusez-moi du peu, celui qui vient après Dembélé, c'est limite Vitinha, dû au fait qu'il ait gagné pas mal de titres, notamment avec le Portugal en Ligue des Nations, qu'il ait fait une saison complète avec le Paris Saint-Germain, une saison énorme. Et après Vitinha, t'as Hakimi. Parce qu'on sait que quand t'es milieu, t'as plus de chances quand même de gagner le Ballon d'Or qu'un défenseur. Mais encore ça, c'est un autre débat. Et à aucun moment, moi, je vais remettre en cause la légitimité d'Hakimi quant au fait de revendiquer une potentielle victoire au Ballon d'Or. Pour un latéral et un défenseur plus globalement, sa saison, elle est extraordinaire. Tu peux juste pas faire mieux. C'est impossible de faire mieux que ce qu'il a fait. Et même sur le plan statistique, il a des statistiques d'attaquant. Elles sont énormes pour un défenseur, pour un latéral. Il marque en demi-finale de Ligue des Champions, il marque en quart, il marque en finale. Sur l'aspect défensif également, il est décisif. Il a pas mal aidé le Paris Saint-Germain dans cette ligne de 4. Parce que les gens ont tendance à oublier, parce que oui, ça veut nous le vendre comme un piston qui était super haut durant toute la saison. Il a fait des efforts comme personne n'en a fait. Achraf Hakimi, c'est un joueur exceptionnel et on va rien lui retirer. Moi, j'ai toujours maintenu le fait qu'il était éligible au Ballon d'Or, mais ce qui lui a enlevé quelque part les chances, contrairement aux autres, c'est que déjà d'une part, c'est pas un joueur européen, parce que oui, Achraf Hakimi est marocain et qu'on le veuille ou non, ça compte malheureusement dans cette course au Ballon d'Or, les gars. Et même le Ballon d'Or africain, ben, il a ça là en tant que concurrent numéro 1, bien que ce soit lui le favori à mes yeux, parce qu'il a tout gagné cette saison, il a fait une saison hors du commun. Moi, ce qui me dérange, c'est le manque de clarté. Dès le début, il aurait dû le revendiquer. Dès le départ, il aurait dû dire « Oui, moi aussi, je mérite le Ballon d'Or et je pense que je le veux ». Et les starting blocks, comme je le répète, tout le monde était unanime sur le fait que ce soit Dembélé, le candidat numéro 1 du Paris Saint-Germain. Tu as absolument tous les joueurs du Paris Saint-Germain, sans aucune exception, qui ont fait front commun pour que ce soit Dembélé, le candidat numéro 1 du Paris Saint-Germain. Dans les starting blocks, tout le monde était d'accord. Et à l'arrivée, tu as Hakimi, justement, qui vient revendiquer de manière légitime, je répète, hein, parce que pour moi, il est dans cette course, qu'il mérite le Ballon d'Or. Et tu as cette phrase aussi. Après, on va être indulgent avec Achraf Hakimi parce qu'on sait que dans la langue française, on a pas mal de complications en ce qui concerne les formules de langage, etc. On a tendance à pointer du doigt des formulations. Et tu as cette phrase justement qui fait pas mal écho sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux quand Achraf Hakimi nous dit que quand tu fais ça et que tu es un défenseur, tu mérites plus qu'un attaquant. Les gars,
Achraf, avec tout le respect, il est pas parfait en français, c'est pas Molière, et arrêtez de le piéger. Franchement, moi, je trouve ça petit de la part de certains qui veulent faire porter le chapeau à Hakimi, comme s'il disait clairement qu'en fait, Ousmane, il le mérite pas. Quand je suis un défenseur, je mérite plus que lui. Non, non, non. Là, vous voulez créer des fausses tensions, et moi, je suis pas dans ce camp-là. Je suis pas dans ce camp-là du tout, et je valide pas du tout. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve très, très dommage concernant le duo magique qui nous a fait rêver et vibrer durant toute cette saison, c'est que indirectement, ils vont se mettre des bâtons dans les roues parce que les deux courent derrière cette récompense. Et ça peut potentiellement desservir aux deux. C'est-à-dire qu'ils vont se partager les voix et peut-être qu'aucun des deux finalement aura le ballon d'or et que ce sera Yamal ou je ne sais qui. En espérant bien évidemment que ce soit un joueur du Paris Saint-Germain qui l'emporte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous. Les gars, on s'attrape. Quand les gens ils me mettent sur le débat, comme je dis, des ballons d'or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je... Je sais, tu sais Achraf, il sait Bertrand Latour aussi, nous savons, vous savez, ils savent. J'ai fait toutes les conjugaisons possibles parce que là Achraf, je pense que je mérite aussi le ballon d'or à ce moment-là, après avoir vu la liste des 30, quand on sait que ça va être serré entre Dembélé et Lamine Yamal, ça peut compter. Moi personnellement je suis pas pour que ça compte, mais vous le savez, vous nous avez dit nous, aux Madrilènes, que c'était pour ça que Vinicius avait perdu le ballon d'or la saison dernière. Alors si on suit votre logique à tous, ça peut faire perdre le ballon d'or à Dembélé. Et je vous prends un exemple, il n'y a pas eu de déclaration de ce genre du côté de Rafinha, qui aurait aussi pu dire ça. Parce que ce qu'il dit, qu'on s'accorde bien, ce qu'il dit là, c'est logique. Il a le droit de le penser, il a le droit même de le dire. Sauf que le problème, c'est que après, si Dembélé n'a pas le ballon d'or et que le top 3, c'est Dembélé, Hakimi et Yamal premier parce que Hakimi a pris des voix à Dembélé, là, je sais pas si son coup, il va en être fier. Hein. Mais en même temps, je peux le comprendre. Le mec, il est là, il peut toucher du doigt la possibilité, en tout cas, de faire un top 3. Pour moi, c'est tout ce qu'il peut gratter au maximum en étant latéral. Et ce serait déjà énorme d'être ballon d'or. Mais je vous prends un exemple. L'année dernière, Carvajal, il dit pas, je pense que j'ai mérité de gagner le ballon d'or. Tu vois, t'as pas de déclaration comme ça. Et pourtant, Vinicius l'a quand même perdu parce que Bellingham, machin. Là, t'as du Vitinha, t'as du Dembélé et t'as du Hakimi. Attention, on pourra assister à la même chose 2 années consécutivement. Et ça pourrait coûter à notre Ousmane. Alors, soi-disant, Hakimi, il vient de faire diviser les votes du Ballon d'Or. Arrêtez ça tout de suite. Regardez ce que le mec, il a écrit. Tu dois être sur le podium, mais là, tu viens de faire gagner Yamal. Il fallait vous mettre d'accord. Là, tu vas faire diviser les votes. Je valide pas du tout le move. Mais les gars, vous pensez que les journalistes, là, qui votent, là, ils ont pas déjà leur avis? C'est pas déjà fait? Sur la saison, les plus méritants au Ballon d'Or sont ces deux mecs-là. Clairement. Et le troisième, c'est Rafinha. Donc, les gars, si demain, ils donnent le Ballon d'Or à Lamine Yamal, c'est parce qu'ils auront envie de le donner à Lamine Yamal, hein. C'est tout. Ce sera pas parce que les votes, ils sont divisés. Je vous le dis, c'est pas à cause de ça. Les gars, premier match de la saison, 25 juillet 2024. Dernier match de la saison, 13 juillet 2025. Buteur en quart de finale, en demi-finale, en finale de Ligue des Champions, il est arrière droit. Bien sûr que quand on lui pose la question, il répond normalement que oui, il est potentiellement ballon d'or. C'est une vérité. Donc pourquoi il va dire le contraire? Donc les gars, arrêtez avec ça. C'est Ousmane Dembélé, Hakimi, Dembélé. À la base, c'est ça. Mais si les journalistes, ils le donnent à Lamine Yamal, c'est parce qu'ils auront envie de le donner à Lamine Yamal. Ça s'arrête là. C'est pas une question des votes divisés.